Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette guidance intemporelle qui a pour but de vous laisser savoir quelles sont les bénédictions qui arrivent à vous d'ici les 3 prochains mois. Donc, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est le bon moment pour l'écouter, peu importe le moment à laquelle moi j'ai publié la vidéo. Donc, on va aller voir les bénédictions qui vous attendent. Prenez juste ce qui vous résonne, ce qui résonne avec vous, pardon. Bien sûr, c'est un tirage collectif, c'est pas tout qui peut parler à tout le monde. Prenez juste les énergies qui résonnent bien avec ce que vous vivez. Donc, premier choix, on a l'aventurine verte avec le Sweet Blossom Lenormand. Ce sont tous des tarots Lenormand que j'ai choisis. Ensuite, on a le romantique Lenormand avec la citrine comme choix 2. Et choix 3, on a le quartz rose avec le Old Style Lenormand. Donc, je vous laisse faire votre choix, puis on se retrouve tout de suite pour le choix 1. Bonjour à celles et à ceux qui ont fait le choix de l'aventurine verte avec le Sweet Blossom Lenormand. Donc, je vais aller voir en premier avec le Lenormand quelles énergies on a. Donc, quelles bénédictions arrivent à vous dans les 3 prochains mois. Donc, ça peut être dans tous les domaines, professionnels, affectifs, relationnels au sens plus large. Oh! On a les énergies de la pureté, de la sagesse avec le lys. On a les énergies de la tour, qui signifie plutôt souvent l'isolement, le recul, l'introspection avec le Lenormand. Alors, vu que le lys a aussi une notion de sagesse, je pense que vous allez vraiment avoir beaucoup de recul sur vous-même, avoir des introspections vraiment profondes, que c'est l'énergie qui vous attend pour les 3 prochains mois, que la bénédiction va surtout concerner en fait un côté spirituel, le développement personnel, où vous allez réussir à avoir beaucoup de recul sur vos actions, sur votre vie, puis que vous allez réussir à vraiment mettre les choses en perspective. Je vais aller confirmer. Ce sera encore une ou 2 cartes avec le Lenormand. Donc, on va aller confirmer ça. Oui, effectivement, ça vous concerne parce qu'on a la carte de la consultante. Et on voit que vous êtes vraiment protégé et guidé par l'univers dans ce processus-là avec la carte de l'ours. Peut-être une personne de confiance ou une position d'autorité qui peut vous guider aussi avec la carte de l'ours. Je vais aller maintenant avec le Lovely Ladies Tarot. Vous pigez quelques cartes pour approfondir un peu, voir si on a d'autres bénédictions, si on peut en prendre un peu plus sur ce processus qui va être le vote dans les prochains mois. Donc déjà, on a la 2 de Pentacle qui est tombée. Vous allez avoir des compromis. La réflexion que vous allez entreprendre va concerner des compromis qui sont à faire. Et aussi, le fait d'avoir plus confiance en vous avec la reine de bâton, qui est très charismatique, très assurée, qui écoute ses passions. Oui, ça va vous permettre de clôturer un cycle qui était plutôt douloureux avec l'énergie du 10 d'épée. Donc, ça va vous permettre d'achever, de mettre fin à des schémas répétitifs, des comportements qui vous faisaient souffrir, ou des relations, un emploi, un projet qui n'était plus pour vous. On voit avec le 5 de Pentacle que vous allez vous libérer de peurs qui n'ont plus lieu d'être, qui appartiennent au passé, et que vous allez sûrement aller chercher de l'aide, apprendre à demander de l'aide quand ça va pas. Puis vous allez vraiment faire un bilan avec la carte du jugement, qui est un arcane majeur, donc il y a beaucoup de poids qui montre un processus vraiment à long terme. Donc, je pense que qu'est-ce qui va résulter de tout ça, en fait, c'est que vous allez vraiment faire une rétrospective de votre vie, du cycle de vie qui a l'air de s'achever avec le 10 d'épée.
Avec la carte du jugement, vous allez décider de ce qui doit rester dans votre vie, ce qui doit mourir et ce qui doit renaître sous une autre forme. On peut aussi, la réflexion pourrait concerner aussi peut-être une situation du passé qui se représente, soit une relation avec quelqu'un, un emploi, un projet, parce que le jugement a cette notion liée au passé également. Donc, en somme, la bénédiction principalement qui vous attend au cours des 3 prochains mois, c'est d'être capable d'avoir plus de recul, de clarté mentale pour qu'est-ce qui est de prendre en compte votre vie, de faire ce bilan, d'avoir conscience de ce qu'il faut garder ou ce à quoi il faut mettre un terme dans votre vie. C'est vraiment, la bénédiction qui vous attend, c'est vraiment sur le plan du développement de soi. Donc, c'est un processus dans lequel vous êtes guidé par des énergies plus grandes que vous, par l'invisible, par l'univers. Et vous allez vraiment être accompagné pour permettre de dépasser certaines peurs, de mettre fin à un cycle qui était pénible, où vous avez lourdement été blessé, pour prendre plus confiance en vous et apprendre à concilier certaines choses avec l'énergie du 2 de Pentacle. Donc, je vous souhaite bonne chance avec ce processus-là. Merci beaucoup. Bonjour à celles et ceux qui ont fait le choix 2, celui de la citrine avec le romantique le normand. On va aller voir quelle bénédiction vous attend dans les 3 prochains mois. Ça peut concerner n'importe quel domaine, financier, professionnel, amoureux, relationnel au sens plus large. Donc, on commence avec l'énergie de la lune, qui ça peut avoir rapport avec vos rêves, votre inconscient. OK, on a le bateau, le navire. Un nouveau départ que vous prenez probablement pour suivre un de vos rêves. Donc, vous allez être capable d'entreprendre. On a le lys qui est aussi ressorti pour le choix numéro 1. Une énergie vraiment de pureté, de sagesse, de maturité. Donc, je pense que de suivre ce rêve-là, de le réaliser est possible parce que vous avez enfin atteint une maturité qui était nécessaire pour être capable de mener le projet à bien. Et on voit que vous avez l'énergie de l'ours qui montre que le projet est guidé par l'univers, que vous êtes protégé et peut-être également, peut-être que vous êtes aidé par une personne de confiance ou en situation d'autorité pour réaliser votre rêve. C'est drôle parce que le lys et l'ours sont sortis aussi dans l'autre tirage et c'était même pas le même paquet de cartes. Là. Donc, il y a vraiment une belle énergie de maturité et de protection de l'au-delà en ce moment. Alors, on va aller approfondir un petit peu. On va aller approfondir un petit peu ces énergies-là avec le tarot Lovely Ladies. Voir s'il y a d'autres bénédictions, si on peut en apprendre plus sur ce rêve que vous allez être capable de finalement réaliser. J'ai l'impression que c'est un rêve de longue date, peut-être même un rêve d'enfance, mais jusque-là, vous n'aviez pas la sagesse nécessaire pour que ça se réalise. Ah oui, on voit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur avec le page de coupe et que probablement c'est lié à l'enfance aussi, que c'était un rêve que plusieurs pouvaient croire naïf, mais qui vous habitait profondément. Avec le chevalier de bâton, ça pourrait débloquer très rapidement. Surtout, on a le navire et le chevalier de bâton, 2 énergies de mouvement, de déplacement. Ça pourrait concerner un voyage ou un déménagement. Ça pourrait aussi concerner une relation amoureuse puisque j'ai le 2 de coupe également qui vient de sortir. Mais le 2 de coupe peut simplement signifier que c'est vraiment... vous allez ressentir une symbiose profonde avec votre projet, votre voyage, votre emploi. C'est pas nécessairement une relation. On est sur quelque chose de trop général pour vraiment dire ici que pour tout le monde, ça va être une relation amoureuse. Là. Moi, je le vois vraiment plus comme que vous allez vous sentir en union parfaite avec cet élément-là. Puis, on a la carte de l'impératrice
qui montre l'abondance, la fertilité, vraiment des belles énergies douces, de bienveillance qui montrent que ça va vraiment se réaliser dans une grande douceur, que le terreau est fertile pour réaliser ces projets-là, qu'il y a vraiment un germe qui va, qui peut naître, j'allais dire un germe qui peut germer, là, mais c'est un peu répétitif. Donc, il y a vraiment un germe qui peut grandir en toute sécurité avec l'énergie de l'impératrice. Donc, et aussi l'énergie de l'impératrice et les 4 reines en une, donc qui montrent on a atteint un état d'accomplissement, d'épanouissement. On a beaucoup grandi dans l'énergie des reines si on a atteint l'impératrice. Donc, je pense que ça rejoint un peu l'idée des listes, de votre maturité que vous avez à faire atteindre qui vous permet de pouvoir concrétiser le projet. Le 6 d'épée nous parle d'une transition. Donc, il va falloir laisser derrière les tempêtes pour aller vers des eaux plus calmes. Il va falloir accepter de laisser quelque chose derrière, de passer d'un état à un autre pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Peut-être passer un peu d'enfant à adulte, pardon. Mais sinon, c'est encore des énergies de mouvement, là. Normalement, quand on voit le 6 d'épée dans le tarot traditionnel, il est sur une barque. Donc, avec chevalier de bâton, le navire et le 6 d'épée, je ne serais pas étonnée que ce soit un projet de voyage. Je vous tire une dernière carte, voir si on a plus d'informations. Oui, la mort, arcane majeure, qui ne signifie absolument pas la mort physique ou la mort réelle d'une personne, mais vraiment la profonde transformation. On a la clôture, l'achèvement de quelque chose, d'un état, d'une situation pour permettre de renaître de ses cendres comme le phénix. On va repartir à nouveau. Donc, ça va vous permettre de vous transformer. Ça va vraiment de façon positive, puisqu'ici, on parle de bénédiction. Vous allez être capable de passer vraiment à une autre version de vous-même grâce à la réalisation de ce rêve, de ce projet. Donc, en somme, un rêve que vous entreteniez depuis longtemps, probablement depuis l'enfance avec le page de coupe, qui peut concerner un voyage avec plusieurs énergies qui ressortent, avec lequel vous allez vraiment vous sentir en symbiose, qui est vraiment prêt à éclore et qui va permettre une profonde transformation de votre être. Donc, bravo et bonne chance, profitez-en bien. Bonjour, choix 3, ceux qui ont fait le choix du quartz rose et du old style le normand. Je suis désolée pour vous, la bougie est éteinte parce qu'on a un chat qui rôde dans les parages, donc je voudrais pas qu'il arrive un incident. On va aller voir tout de suite quelles bénédictions qui vous attendent dans les domaines financiers, professionnels, amoureux, peu importe. Oh, on a la clé, donc vous allez vraiment trouver solution à vos problèmes. OK, on va aller essayer d'en apprendre un peu plus. Donc, un déblocage, une solution. Avec l'encre, OK. Donc, on va avoir l'ancrage, la solidité. Ça vous permet de solidifier, de concrétiser quelque chose. Une situation qui vous angoissait avec les souris. Les énergies de l'homme, probablement par rapport à une action à entreprendre. Parce que l'homme, c'est vraiment des énergies d'action. Ici, peu importe que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Le tarot connaît pas vraiment les genres. C'est vraiment des énergies. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'énergie masculine du yang, du passage à l'action, d'être proactif, est en cause. Donc, vous étiez trop angoissé pour vraiment prendre une action par rapport à la situation. On va aller voir un peu maintenant avec le Lovely Ladies Tarot si on peut avoir un peu plus d'informations. Ou peut-être carrément des nouvelles bénédictions qui vont apparaître. La force, ouais, c'est une question de maîtriser vos peurs, de surpasser, de passer par-dessus vos peurs qui sont représentées par les souris. Oh, désolée, j'ai accroché un peu la caméra en brassant une carte. La justice, il va falloir trancher, prendre une décision modérée, équilibrée. Une décision vraiment qui tient en compte tous les partis.
parce qu'il faut vraiment rétablir un équilibre. On a le 6 de denier à l'envers qui montre qu'il y avait un manque d'équilibre, une situation où vous donniez sans recevoir, où vous preniez tout sans donner, ou quelque chose comme ça. Il y avait vraiment un manque de réciprocité. Et là, il va falloir voir la situation autrement avec l'énergie du pendu. Il faut changer de point de vue, c'est ça qui va débloquer la situation. Et vraiment être dans des énergies de confiance, d'assurance. Il va falloir effectivement arriver à mener une action avec l'énergie du roi de bâton qui n'a pas peur, lui, d'entrer dans l'action. Donc, peu importe, encore une fois, le genre, là, c'est pas de ça dont nous parle le roi. Ça va vraiment être une énergie proactive, de prendre des décisions, de mettre tout en œuvre pour le déblocage de la situation. Ouais, il va falloir... Il y a vraiment l'idée de déblocage avec le 8 d'épée à l'envers. Vous aviez comme un bandeau sur les yeux où vous croyez bloqué par toutes les épées qui vous entourent. Mais en fait, vous êtes libre de vous retirer de la situation et probablement juste en changeant de point de vue avec le pendu. Donc, je vous donne un exemple de qu'est-ce que ça peut être. Peut-être que dans votre emploi, vous n'osez pas changer de poste parce que vous avez peur de perdre votre stabilité, mais vous n'avez vraiment pas de reconnaissance avec le 6 de denier à l'envers. Donc, désolé, ça c'est mon chat qui joue avec mes cristaux. Donc, va falloir rétablir l'équilibre avec la justice, dépasser votre peur du changement avec la force, vraiment prendre action, postuler pour un autre poste, pour une promotion, peu importe, et changer de point de vue en se disant que c'est une bénédiction et qu'à la limite, si ça finit pas par être une bénédiction, bien, ce sera toujours bien une leçon et qu'il n'y a pas de chemin là, qui est maudit dans la vie. Là. Il n'y a pas de chemin qui est absolument mauvais. De toute façon, l'univers va toujours essayer de vous guider vers le meilleur chemin pour vous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Faut pas voir les choix que vous faites comme étant une question de vie ou de mort. L'univers va toujours vous emmener à pouvoir rectifier si c'est vraiment un chemin qui n'est pas du tout pour vous. Alors, faut pas paniquer et se laisser paralyser par les peurs quand la situation est peut-être promet une stabilité avec l'encre ici, mais est vraiment dans le déséquilibre et que vous n'arrivez pas à prendre action, là, à être dans l'énergie du yang. Donc, osez, soyez courageux, soyez confiants, puis osez amorcer le changement. Et bonne chance avec tout ça, choix 3. Merci.